Bonjour à tous, je vous propose une petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec l'oracle Yggdrasil, l'oracle des divinités nordiques. Voilà, donc notamment cet oracle, euh, j'allais dire, aime travailler, puisque quand j'ai un nouveau jeu de cartes, j'aime bien faire un petit tirage pour savoir, voilà, interagir, découvrir l'oracle, interagir avec lui, savoir dans quel genre de tirage ou voilà, de façon de procéder il aime bien travailler. Voilà, ils ont tous leur, entre guillemets, personnalité et voilà, et on peut travailler avec eux. Après, il y a ce qu'on ressent aussi, hein, pour certaines thématiques, on préférera tel jeu de cartes, tel jeu de cartes. Voilà, celui-là, en tout cas, ce qu'il m'avait donné à voir par rapport à cette présentation, c'était qu'il aimait travailler sur les thématiques où il y a les résolutions de conflits. Voilà, des choses assez... bon, voilà, on est dans des énergies nordiques aussi, donc on est dans des choses assez cash, assez vraies, assez crues peut-être. En tout cas, des vérités crues. Voilà, c'est dans ce sens-là que je le dis. Donc aujourd'hui, potentiellement sur une situation quelque peu conflictuelle pour vous, qui vous pose problème. Voilà, pas forcément relationnel, ça peut être intérieur également, mais bon, à voir. Qui dit conflictuel certainement se joue aussi dans un conflit qui se matérialise à l'extérieur. Donc voilà, voyez pour vous ce qui vous parle et vous pouvez choisir dès maintenant entre ces deux tas qui vont nous donner un peu deux ambiances, deux thématiques, deux sujets sur lesquels il y a éventuellement situation conflictuelle. Et on va aller voir le pourquoi, le fondement de cette tension, de cette distorsion. Et ensuite, on verra un petit peu ce qui peut aider. Donc, je vous laisse choisir dès maintenant. Si vous voulez un petit peu d'aide pour faire votre choix. Allez, on va mettre le petit... petite rune maison faite par Naya, ma fille. Voilà, donc je vous laisse choisir ce galet ou ce galet. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous avez fait. Vous pouvez, dans la barre, aller directement à votre choix, où il y a également, dans le déroulé, le descriptif de la vidéo. Si vous préférez aller cliquer dans le texte, la minuterie de votre choix, vous tombez directement, voilà, sans avoir à visionner toute la vidéo. Voilà, allez, je vais commencer tout de suite par ce premier choix. Donc pour vous qui avez choisi ce tas-là, ce groupe-là, enfin cette carte-là, et notamment peut-être si ça vous a aidé cette pierre, ce galet, voilà, qui peut-être vous évoque quelque chose ou pas. De façon assez symbolique, elle a voulu me dessiner, bon c'est une enfant bien sûr, à sa façon, dessiner les représentations des arcades majeures du tarot. Et là notamment, je ne sais pas si vous avez reconnu ou pas, eh bien, il est question de l'amoureux. Donc on est au cœur aussi de doute, d'hésitation, de tâtonnement. Voilà, il y a une zone pas claire, situation pas claire pour vous, qui vous crée des tiraillements, certainement notamment des tiraillements intérieurs, peut-être émotionnels. Il se peut que pour le coup ce soit clairement relationnel, puisque cette arcade-là, bien au-delà de nous parler d'amour, d'amoureux, ça peut, mais englobe plus largement la sphère relationnelle. Donc voilà, peut-être que ça sera dans ce domaine-là ou pas. Peut-être que vous aviez déjà fait votre choix avant. Voilà, on peut y voir que l'élément de choix. On va aller voir un peu la carte donc, de l'oracle Yggdrasil, des divinités nordiques, enfin de tout ce panthéon nordique, ce qu'il nous montre par rapport à votre situation. Alors avec des noms bien sûr difficilement prononçables, mais c'est plus sur l'énergie de la carte que je vais me baser plus qu'autre chose et la signification. Alors, ce personnage qui s'appelle, alors je ne sais pas si c'est un U ou un V, mais je pense que c'est Hul, c'est un U. En tout cas, cette carte, ce personnage nous parle d'ambition et d'esprit de compétition. Alors, c'est peut-être quelque chose voilà, que vous avez pu ressentir par rapport à la situation à laquelle vous avez pensé, ou si vous n'avez pas pensé à une situation, là, on vous met le focus un peu sur une zone qui demande ou en tout cas s'exprime de la compétition, de la compétition et de l'ambition, enfin comment dire, si ce n'est pas déjà un sentiment des formes que vous palpez, que vous sentez dans ce que vous vivez, peut-être que la situation amène à aller déployer un petit peu plus de cette énergie un peu guerrière, un peu ambitieuse, voilà, pour peut-être se dépasser, à voir selon ce qu'il en est pour vous.
Et s'il s'agit avec d'autres personnes, ça peut être un côté, être mis en compétition, hein, du coup, qui peut engendrer des jalousies, des comparaisons, et de peut-être, voilà, est-ce que s'il s'agit de façon professionnelle, ça peut être une compétition entre collègues ou entre guillemets, rivaux, concurrents, au niveau de peut-être d'un positionnement, etc. Voilà, éventuellement, si c'est autre, même si c'est dans une dimension relationnelle, qu'elle soit amicale, familiale, peut-être même couple, mais en tout cas entre plusieurs personnes, il est peut-être question aussi d'un peu trop se comparer et de chercher, enfin, consciemment ou inconsciemment, même lorsqu'il n'y a pas de réel enjeu particulier, il y a un peu cet esprit même qu'on peut retrouver des fois entre frères et sœurs, de compétition qui s'instaure un peu naturellement, ou toujours à se comparer mieux que l'autre, essayer, voilà, enfin voilà, avoir la mesure, hein, entre certaines personnes, notamment là je parle de fratrie, certaines familles peut-être, ça peut aller de façon très poussée, et ça peut se jouer sur des domaines très différents, hein. Certains ça peut être dans le domaine sportif, intellectuel, ou ça peut être dans la quête de l'attention, de capter l'attention du monde, hein, de la famille de façon générale, des uns des autres, des parents notamment, pas que. Ça peut jouer sur plein de terrains, plein de niveaux. Et si ça se trouve dans une situation amicale, alors que la compétition, une question d'ambition n'a pas forcément sa place à cet endroit-là, mine de rien, consciemment, inconsciemment, il y a un petit jeu de je cherche à être prouver peut-être que je suis mieux que l'autre, enfin voilà, ou même si on ne cherche pas à le faire nous-mêmes, on se rend compte qu'inconsciemment, ça fait réagir un peu une forme de jalousie, parce que c'est un peu ça qui peut découler de situations des fois de compétition, d'être envieux de la situation de l'autre, vouloir mieux faire, etc. et développer une forme d'amertume peut-être, un petit peu. Donc voilà, cette carte-là nous parle de ça. Donc c'était un peu la thématique, la carte de l'oracle qui ressort, qui nous donne le ton. Mais là, avec les cartes du tarot, qui s'appelle le Shadowscape Tarot, on va aller voir le nœud un peu du problème, ce qui est sous-jacent, quel est le cœur, si c'est un conflit, peut-être un bien grand mot, mais quel est le cœur de cette discorde, ou quel est le cœur de cette plus ou moins grande petite compétition latente, ou voilà, ou même si tout simplement au-delà de compétition il peut être question de vous challenger vous-même par rapport à stimuler un petit peu plus votre ambition, s'il s'agit d'un domaine professionnel d'une part, ou même d'un domaine social relationnel où vous avez envie de conquérir quelque chose, je veux dire, ne serait-ce que de vous dépasser pour aller oser un projet, oser même aller interagir avec des personnes. Voilà, ça peut être se challenger, cette ambition par rapport à soi-même, de se dépasser un petit peu. Voilà, on verra avec les cartes justement pour être plus précise peut-être dans les situations que ça peut évoquer. On va aller voir un peu le cœur des problèmes, l'enjeu sous-jacent. On a le fou, le mat, le zéro, qui avec cet élan-là qui nous parle beaucoup pour moi de liberté. Et notamment de liberté de penser, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut se jouer, ça peut être des fois des compétitions, un esprit de compétition, d'ambition sur le domaine un peu des mots, du mental, des choses comme ça, même si le mat, le fou ne parle pas forcément de ça. Mais je pense beaucoup à la liberté de penser, l'esprit libre en fait, à ce niveau-là. Peut-être que vous cherchez, si c'est par exemple un peu professionnel ou même au niveau dans le couple, peut-être que vous avez l'ambition de gagner en autonomie et en une certaine forme de liberté, d'indépendance. Voilà, ça peut être de ça dont il est question. Ou alors pour d'autres, c'est un peu la compétition se joue sur l'originalité. Qui sera le plus original, le plus novateur, on peut avoir ça, le plus fou dans le sens, oui, dans le sens original, qui pourrait, du coup, qui va le plus extraverti, qui va en faire des tonnes aussi pour attirer l'attention, voilà, paraître à l'image, à l'image un petit peu du saltimbanque qui va ou de l'artiste de cirque qui enfin c'est le but, hein, il fait le show, il fait un show, il fait un spectacle, donc il faut en mettre plein la vue. Il y a peut-être un petit peu de ça. Pour vous. Et l'autre carte, eh bien, c'est l'amoureux, c'est drôle, ça fait vraiment écho à cette carte, enfin, cette rune, cette pierre que j'ai tirée qui fait référence justement à l'amoureux. Alors,
ça nous souligne peut-être la dimension clairement peut-être sentimentale, relationnelle d'une part, mais peut-être précisément sentimentale. Ça se joue peut-être au niveau de gagner en liberté, en autonomie, en indépendance par rapport au couple. Peut-être même, sans parler de gagner en autonomie, en indépendance concrète, peut-être matérielle, financière, hein. Avec ambition, on peut nous parler du côté professionnel, ça peut être un domaine, mais je pense qu'il peut être aussi question au sein même d'une relation, qu'elle soit sentimentale ou même amicale, ou en tout cas, enfin voilà, ou familiale, de proximité. Il peut être question une sorte de combat pour gagner son indépendance, sa liberté de penser au sein même du groupe, du collectif, de la relation, de son interaction avec ses collègues, etc. Voilà, il peut être question de ça. En tout cas, c'est ce que m'évoquent ces cartes. C'est ce qu'elle m'évoque. Ouais, ambition, esprit de compétition. Après, la question à voir, c'est quelle ampleur ça prend, quelle est la juste place, quelle est la notion d'ambition, de compétition qui va challenger l'être, enfin vous-même notamment, et qui va être un moteur à l'image du fou qui représente l'impulsion, l'envie d'y aller, l'énergie, c'est de l'énergie brute en fait. Donc c'est ça, c'est cette idée qu'on pourrait traduire pas exact, enfin comment dire, ça ne se résout pas à de l'ambition, mais dans l'ambition, il y a cet élan, cette envie d'y aller. C'est pour ça que je peux mettre l'énergie de l'impulsion du fou, qui peut se retrouver dans tout. En fait, c'est l'impulsion de vie, c'est l'énergie vitale, ce qui nous donne l'élan dans cette dimension un peu plus d'ambition, d'esprit de compétition. Alors, est-ce qu'il peut être question d'une invitation à y aller un peu plus franco, de vous à vous, hein, peut-être dans votre projet professionnel, ou peut-être dans oser se jeter au niveau sentimental, au niveau relationnel, hein, d'oser y aller un petit peu plus franco, mais je pense qu'il est quand même pas mal question de défendre de vous à vous. Ça peut pas être forcément un combat que vous jouez avec la tierce personne, enfin l'autre personne, même si c'est la bataille intérieure de se montrer soi-même, d'à la fois de se montrer dans son originalité, dans sa part de liberté, d'indépendance, mais oser le faire. C'est pas forcément facile d'assumer cet élan, et avec éventuellement la peur de la compétition me fait penser au fait que on est dans une société, il y a des codes sociétaux. Est-ce que voilà, on prend peut-être un peu un risque à se montrer de notre façon assez unique, en se disant est-ce que ça correspondra au code attendu, quelle que soit la réalité des codes sociétaux, moraux d'une entreprise, d'un groupe, dans le couple, etc. Ou que ce soit quelque chose de très interne, ce que l'on se dit que l'autre attend, ce que l'on se dit que je sais pas, les clients ou le milieu professionnel attend, l'image ou l'attitude qu'attend ce milieu-là, et du coup de se calquer, parce qu'avec l'esprit de l'amoureux, on a quelque chose de très, vous voyez, une énergie très qui est très incertaine, qui a beaucoup de doutes, mais du coup qui pourrait tendre pour plaire à autrui, mais d'une façon qui n'est pas forcément calculée, stratégique, mais pour plaire à autrui, se mouler, se façonner, adopter les codes et les us et coutumes, les manières de parler, remplir les attentes, les besoins, enfin de fonctionner à la façon dont on pense que l'autre, c'est pas très français ce que je dis, pardon, à la manière dont on pense que l'autre attend qu'on se comporte, ou ce qu'on a compris de ses besoins, etc. Ou dans la situation professionnelle, par exemple, voilà, j'en reviens. Si vous pensez que les codes de cet univers ou ce projet dans lequel vous voulez aller, c'est ça, ça et ça, et vous essayez de vous mouler, vous façonner pour rentrer dans le moule, selon certains codes extérieurs ou selon vos propres croyances, qui sont pas toujours forcément très réalistes, hein, peut-être aller visiter là-dessus. Mais voilà ce dont il peut être question avec ces énergies-là. Peut-être qu'on vous dit attention, reste toi-même d'une certaine façon, garde cet esprit, une forme d'indépendance un peu, enfin, du coup qui peut être un guerrier dans le sens de combat avec soi-même, justement pour ne pas tendre vers l'attitude, je pense. C'est pas forcément une belle image, mais cette attitude un peu de paillasson, dans le sens où caméléon, où on va venir se modeler, se façonner au contexte ou à l'autre, voilà, ou aux autres pour coller, rentrer. Et justement, c'est un problème en soi, puisqu'on dit l'excès de tout ça. L'enjeu, c'est d'affirmer son unique, son élan. Donc, du coup,
sa singularité, forcément. Et donc voilà, c'est peut-être de ça qui peut être question. On peut aller voir ce qui peut vous aider. On va aller voir avec l'oracle des sources, ce qui peut vous aider, ce qui est ressorti en termes de conseils pour vous dans cette situation. On a la notion de soutien et on a la sirène. Alors, ce qui peut vous aider concrètement, bien sûr, hein, c'est de trouver du soutien s'il y en a besoin. Mais là, dans ce contexte d'ambition et de compétition, plusieurs possibilités. Alors, pour certains, il va être question peut-être de calmer une attitude, si elle vous est propre, d'esprit de compétition, où ça peut pas forcément être un côté où on se sent très compétitif. Au contraire, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aime pas du tout, mais du coup on est rongé par ce côté amoureux là, du coup à tout le temps se comparer aux autres, tout le temps à douter de soi, tout le temps à se dire oui mais l'autre fait mieux, oui mais l'autre fait comme ça, et puis on fait comme ça, et puis ceci, et puis cela, et du coup, en fait, on manque énormément de sécurité intérieure. C'est pour ça que ce soutien, ça fait un soutien qu'on apporte à soi-même, déjà sur la sécurité d'être droit dans l'unique de qui l'on est, et de pas tout le temps se comparer, d'être dans cette idée-là, que le groupe n'est pas que rivalité, que compétition. Alors, vous avez peut-être pensé me dire, oui, mais concrètement, milieu professionnel ou autre, il y en a. Il y a clairement compétition, dualité, opposition, ou même sentimentale. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir plusieurs personnes qui envisagent une même personne. Je sais pas si ça peut vous parler, si ça peut être de cela qu'il est question. On peut se dire, il y a réellement une compétition. Donc, il y a à se démarquer, à se positionner. Oui, et à voir, vous pouvez peut-être modérer, le tempérer, voir le groupe, les autres, plus comme des soutiens, des alliés potentiels, que forcément comme des, comment on peut dire, des ennemis ou des concurrents, pour parler plutôt professionnel. Par exemple, ça serait de pas toujours se dire que des personnes qui sont dans le même domaine d'activité que vous, sont forcément des concurrents à proprement parler. Et du coup, ça vient à se couper de l'idée que ces personnes peuvent être pour vous des sources d'inspiration, que vous pouvez vous-même être des sources d'inspiration pour eux. Voyez cette idée plus transversale, plus circulaire aussi, voilà, où finalement on peut être dans des mêmes domaines et avoir chacun sa place, chacun son positionnement, ou enfin même sans chercher à avoir un positionnement, je veux dire, chacun est légitime à être ce qu'il est, à apporter l'unique de ce qu'il est, et ça sera fondamentalement différent de ce que l'autre propose, parce que l'autre est un autre être à part entière. Mais ça, c'est si chacun vient à être vraiment dans son unique. Si tout le monde cherche à faire la même chose que tout le monde, du coup, c'est sûr que là, ça ne fait que nourrir cet esprit d'ambition et de compétition, voilà, où on cherche à la fois, c'est paradoxal, parce qu'on cherche à se démarquer, et en même temps, on cherche à glisser un peu sur les mêmes codes pour faire la même chose que tout le monde, pensant que c'est ça la formule, pas forcément magique, mais la bonne méthode pour que ça fonctionne. Bon, à voir, là, on peut vous dire que si vous voyez peut-être le groupe, ou même les collègues, etc., comme éventuellement des alliés potentiels, ou tout simplement comme, voilà, il a sa façon autre de faire, mais ça vient pas forcément à dire que ma façon à moi, elle est mauvaise. Juste, il fait différemment, il a une approche différente. S'il est question éventuellement de relationnel, de sentimental, d'une forme de jalousie, un peu de divergence à ce niveau-là, c'est juste d'accepter aussi que chacun est différent. Il apporte ça, ces couleurs-là, ça n'a pas besoin de venir me faire me sentir en danger et me dire que je ne suis pas assez, je ne suis pas comme l'autre, je ne suis pas assez, non. L'autre, il est ce qu'il est, vous êtes ce que vous êtes, et voilà, c'est les composantes d'un univers, d'un écosystème qui fait l'ensemble, en fait, du tableau, l'ensemble du système. Et ce n'est pas parce que tout le monde est pareil, justement. Donc peut-être essayer de glisser plus vers cette idée-là, ça peut aider certains qui seraient dans une certaine forme d'excès à ce niveau-là. Ça peut être aussi, alors pour certains qui peuvent se trouver très seuls et sentir que du coup il faut se battre, il faut se bagarrer pour peut-être justement pour son indépendance. Ça peut-être il sera question des personnes, bon ça revient sur du professionnel, mais sur des personnes qui cherchent à développer une activité indépendante. Cette côté liberté, hein, le fou, le mat, il n'a pas d'attache, voilà, on pourrait prendre en termes d'archétype, il nous parle beaucoup de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Il fait à son rythme, il va là où le vent le porte, s'il décide de faire comme ci, comme ça. Enfin voilà, ce côté, bon, c'est peut-être
c'est un symbole, hein. Dans la réalité, vous allez me dire, on fait pas tout ce qu'on veut, etc. Bien sûr, mais dans l'idée d'être plus indépendant, plus libre, peut-être que votre combat en ce moment, ou ce qui vous challenge, ce qui vous défie un petit peu, ou ce sur quoi vous-même vous mettez, vous stimulez cette ambition, vous avez besoin de stimuler cette ambition pour aller tendre à cet objectif qui, entre guillemets, est sorti en problème, mais la problématique ne veut pas forcément dire que c'est un obstacle. Ça veut dire que ça peut être le but tout en étant problématique pour l'instant parce que vous n'arrivez pas encore à le développer complètement. C'est tout ce sens-là qui sort un peu en blocage, enfin pas en blocage justement, j'ai pas formulé ça comme ça quand j'ai fait le tirage. Qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qui est le cœur de ce, voilà, c'est même comme ça que je l'ai formulé, le cœur de ce tiraillement, de ce conflit. Donc voilà, revoir, vous peut-être, même si c'est l'idée de développer une activité indépendante, donc d'être seul, entre guillemets, ça n'empêche pas de voir le collectif comme éventuellement du soutien, c'est-à-dire, voilà, avec cette ère aussi de l'internet et de tout ce qu'on veut, on peut vite tendre à ça, aller voir que se relier à d'autres personnes qui vivent dans leur unique et peut-être même des domaines différents, mais une expérience, un bout d'expérience un peu similaire au vôtre, en tout cas qui pourrait se rejoindre dans l'idée par exemple de devoir tendre à une activité indépendante de formes différentes, et même si c'est des domaines assez similaires, ça n'empêche pas d'aller se rencontrer, ou même se rencontrer de façon parler virtuellement, peu importe, ou de prendre des ressources chez les uns, chez les autres, de s'inspirer de comment les uns, comment les autres font, pour vous développer vos propres outils intérieurs qui vous permettront de vous construire, de vous positionner, de tendre à votre propre objectif en vous démarquant, sans chercher à faire pareil, se mouler, se fondre dans le moule. Mais ça n'empêche, ne pas tomber dans l'excès de se fondre dans le moule, ça ne veut pas non plus dire complètement copier ou de rien vouloir voir ou entendre des autres parce qu'on est concurrent, on est opposé. Enfin voilà, de se dire ça comme ça. Il y a peut-être, voilà, revisiter des croyances, un état d'esprit peut-être autour de moi et les autres. Moi au milieu du groupe, moi au milieu du monde, voilà, quelle que soit la thématique. Et si c'est relationnel, peut-être de voir un petit peu moins les uns et les autres dans cet esprit de dualité, de on s'oppose, on se confronte, s'il n'est pas avec moi, il est forcément contre moi, ou alors seul contre tous, enfin voilà. Un peu cette idée-là, revisiter un peu l'idée d'apaiser, de se dire, mais en fait, c'est peut-être que de vous à vous ce discours qui vous dit que vous devez être sur vos gardes, que vous devez faire preuve de compétition, qu'il y a une espèce de compétition en fait sans l'avoir cherché. Si en particulier il s'agit de sentimental, d'amical, de familial, raison de plus, on sort de l'enjeu professionnel où éventuellement la question est un petit peu plus dans la thématique légitime si on peut dire, mais en quoi dans une relation, notamment la plus... je sais pas si c'est la plus proche qui soit, mais très proche comme une relation affective, sentimentale, quel est l'intérêt? Je sais pas comment le formuler, c'est pas une question d'intérêt, mais oui, est-ce que l'ambition, est-ce que la compétition a sa place? Peut-être que certaines ambitions personnelles, peut-être voilà, à titre individuel, l'ambition peut vouloir dire aussi d'avoir envie de se développer, de grandir, d'avoir même de l'ambition pour le couple, hein, pourquoi pas. Il peut être question de ça, mais mince, j'ai perdu mon fil de pensée parce que j'ai pensé à autre chose. Hein. Peut-être que ce qui s'oppose, c'est chez vous peut-être, ou chez l'autre, peu importe, chez un des deux, il y a une envie, il y a des ambitions, des projections, voire plus loin par rapport à un couple peut-être, et pour d'autres, et pour l'autre, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe, vous placez les deux énergies, cet élan de liberté peut-être de s'en aller, de partir, ou de soi-même, de s'extirper de la situation, notamment de la relation peut-être. Voilà, j'ai un peu cette notion-là, cette dualité qui est venue s'ajouter et qui m'a fait perdre le fil de ce que je disais juste avant. Ouais, sinon, oui, c'est ça. Je vous disais que de façon générale, dans une situation relationnelle, sentimentale ou pas, est-ce qu'il est nécessaire de nourrir ou de continuer à laisser un espace en soi, des choses qui ont de la prise pour que puissent continuer à fleurir ces graines de compétition, de se comparer,
ou d'avoir l'ambition du coup d'être un peu guerrier et mieux que l'autre, et etc., etc. Ces petites guerres, c'est les guerres d'ego en fait, hein. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Qu'est-ce qu'on cherche à... Quelle est la part peut-être animale, la part peut-être blessée en soi qui s'anime, qui s'active, qui réagit dans ces moments-là pour s'exprimer de cette façon-là? Il y a certainement quelque chose en dessous qui vient réagir, qui vient impulser peut-être à ce niveau-là. Donc voyez si ça peut vous parler, voilà, dans cette dimension-là, et peut-être de vous, comme vous réconcilier avec les autres, avec l'idée que les autres ne sont pas forcément vos ennemis. Voilà, voyez si, oui, réconciliation des contraires, cette carte-là, elle était en dos de deck de l'ensemble des deux choix en fait que j'ai fait. Elle était là, et cette carte donc nous parle de réconciliation des contraires. Et mes yeux se reposent là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, et on le verra dans les deux, mais dans ce tirage-là, c'est vrai qu'il y a cette idée peut-être de s'apaiser, réconcilier quelque chose, même à l'intérieur de soi, d'une espèce de guerre intérieure peut-être, sur la dualité, sur la polarité, notamment dans la sphère, enfin même professionnelle, il y a de l'humain, il y a du relationnel. Donc voilà, dans ce côté compétition. Et si finalement ça pouvait s'harmoniser un peu plus? Et si ça pouvait fonctionner ensemble? Et si tout en étant différent, et ben en fait, au lieu de se dire on est différents, opposés, et puis bim bim, ça se frite, ça s'oppose, et ça peut pas être, ça peut rien faire ensemble, ça peut finalement envisager l'idée que ça puisse être complémentaire, apporter des choses complémentaires les uns aux autres. Voilà, c'est une porte peut-être à ouvrir éventuellement pour vous. Et la sirène, ici, vient parler énormément de la sensibilité, des émotions, du côté aussi un peu, côté artistique, de cette phase-là, qui est peut-être une partie de vous, et si c'est le cas, si ça vous parle de ce côté sensible, peut-être un peu lunaire, mais bon, là je le vois dans des côtés très positifs, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, peut-être très lié à la spiritualité aussi, à l'hypersensibilité bien sûr, et d'autant plus si ça vous parle, et que ça n'empêche pas que vous pouvez être dans un positionnement que vous cherchez, notamment peut-être au niveau professionnel, ou professionnel, déjà je vais donner cet exemple-là, de tendre à être indépendant, indépendante, de monter votre activité de votre côté. Peut-être que ça vous challenge, comment dire, peut-être que ça vous amène à beaucoup faire taire votre part du sensible, votre part émotionnelle, en pensant que pour tendre à ça, eh bien il faut devenir requin. Il faut sortir les crocs, il faut sortir son côté loup, tigre, ours, je ne sais pas quoi. Bon, j'adore ces animaux, c'est pas la question d'enfermer, de cliver les choses, mais du coup de sortir les griffes. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. Vous pouvez peut-être tendre à votre objectif d'indépendance, de plus de liberté, de plus d'autonomie, quel que soit dans quoi ça s'inscrit pour vous, tout en gardant, pas garder, parce qu'en fait ça fait partie de vous, ça fait partie de nous, c'est intérieur, mais sans brimer, sans blesser ces parts-là, justement, parce que c'est votre force, c'est votre trésor. Justement, voyez comment vous pouvez l'utiliser comme une force si vous faisiez de cet objectif, de faire de votre sensibilité, votre force, votre nouvelle ambition. Et du coup, ça va apaiser également votre hyper sensibilité à la vie des autres, aux paroles des autres, aux réactions des autres, ou alors à ce que vous projetez des attentes des autres, ou de tous les films qu'on se fait sur les projections. Bah oui, mais et si, voilà, et les uns vont prendre ça comme ça, tout ça. Donc voilà, ça peut vous aider de ne pas taire la partie émotionnelle. Ça peut devenir une forme de combat, un combat intérieur, mais qui n'est pas un combat conflictuel où on s'oppose, mais plutôt où on se connecte à cette énergie vitale c'est mon élan, et du coup c'est votre élan à laisser plus votre originalité. Vous voyez, dans le fou, dans le mal, il y a cette notion de l'unique, de qui vous êtes, et donc
en accueillant davantage cette part sensible, peut-être en guérissant également certaines blessures, certaines choses qui sont un peu fragiles et qui du coup font d'autant plus réagir et saignent d'une certaine façon, on peut dire à l'intérieur. Ces parts-là peut-être saignent un peu lorsque vous en demandez, entre guillemets, trop, mais pas forcément que votre ambition est trop grande, mais que vous en demandez trop dans la forme, dans le sens de penser que les codes disent qu'il faut fonctionner comme ça. Je pense notamment au côté professionnel, entrepreneurial, peut-être, mais peut-être que ça sera pas ça, mais je sais pas, ce scénario me parle beaucoup, que du coup il faut fonctionner comme ça, écraser les autres, etc. Voilà, maintenant, si vous œuvrez à être vous-même, à faire à votre façon, à l'unique de qui vous êtes, sans chercher à rabaisser les autres, parce que vous, a priori, on vous aurait donné les codes qu'il faut rabaisser les autres pour faire sa place, bah non. Là, on nous invite plus à l'alliance de tout ça, à la réconciliation. Déjà, une réconciliation intérieure qui fait que vous vous sentirez moins en opposition avec l'extérieur. Et peut-être même, pour certains, c'est par le collectif, c'est par plus de soutien et d'entraide, même en restant dans une idée, pourquoi pas, d'être indépendant, hein, ou d'être célibataire même d'ailleurs, si on prend cette sphère-là, ça n'empêche pas éventuellement d'être, entre guillemets, seul, tout en étant relié à du collectif. Et ça pourrait être encore plus une force pour votre projet personnel, individuel, voilà, inspiré, aidé, soutenu par le collectif. Ce soutien peut juste être aussi un soutien moral pour de sentir qu'on est plusieurs à traverser ces choses-là. Ça va pas venir dire, s'ouvrir à ça, va pas faire de la personne à qui vous êtes éventuellement confié un concurrent direct, quelqu'un qui va en profiter pour venir tout de suite vous tacler, vous prendre... je ne sais pas quoi, si c'est relationnel, d'aller voilà, faire porter du tort éventuellement à la relation, à ce qui, enfin voilà, à votre dynamique, qu'elle soit sentimentale ou pas, ou porter du tort éventuellement à votre projet personnel, projet professionnel, pourquoi pas. Voilà, c'est là que ça peut être revisité. Voilà, je vais m'arrêter ici pour vous qui avez fait ce choix-là. Et je vous j'espère que voilà, ça vous aura apporté un petit peu quelque chose. Et je vous souhaite voilà, une belle réconciliation à l'intérieur de vous, de ces tiraillements intérieurs, de ces divergences, pour sortir peut-être un petit peu de quelque chose de guerrier, mais qui fait mal un petit peu. Ça n'empêche pas que là ce personnage-là, Hul, invite d'une certaine façon à se connecter à de l'ambition, à de l'esprit de compétition, dans le sens de qui pourrait être un encouragement. Si vous tendez à un projet professionnel, allez, vas-y, et de l'ambition, je soutiens ton ambition. Si c'est au niveau sentimental éventuellement, c'est comme si on vous disait, bah, allez-y, il y a du potentiel, je soutiens ton ambition. Enfin, est-ce qu'il est question d'ambition? Là, je détourne un petit peu le mot, mais vous voyez l'idée de vous projeter éventuellement sur cette personne. Ose, c'est ça qu'on vous dit, ose y aller. Peut-être ose y aller, mais sans te faire passer pour ce que tu n'es pas. N'oublie pas que finalement, tu seras d'autant plus bien accueilli si tu te montres tel que tu es, ou en tout cas au maximum, ce qui induit en grande partie, je pense, de montrer votre part sensible, votre part créative, votre part peut-être spirituelle, voilà, tout ça, tout ce dont j'ai parlé. Voilà, et bien écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite en tout cas que le tirage vous ait au minimum été agréable à écouter et apporter quelques petites pistes. Voilà, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos ou sur le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Voilà, pour partager. Vous pouvez vous-même venir partager ce que vous voulez, hein, des ressources inspirantes dans cette thématique de développement personnel, de cheminement vers soi, éventuellement dans des sphères spirituelles si ça vous parle. Voilà, vous pouvez venir partager ce qui est vivant pour vous en ce moment, éventuellement ce qui pique un petit peu, ce qui est difficile, ou partager, bah voilà, moi cet article m'a beaucoup intéressé, je trouve cette vidéo intéressante, etc., etc. Voilà, c'est un espace qui peut s'ouvrir pour cela. Ouais, et cette idée d'horizontalité, de soutien dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Ce qui ne viendra pas forcément à résoudre votre question, votre sujet, mais voilà, c'est pour vous donner l'image, l'esprit. Transposez-le à votre domaine, au cœur du sujet, pour votre situation là. Voilà, pour faire le petit aparté par rapport à ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Alors, pour les personnes qui avaient fait ce deuxième choix avec cette pierre, cette rune, là,
ou vous aviez peut-être fait votre choix avant. Cette rune-là, en tout cas, elle nous parle, en fait, symboliquement, ma fille a représenté sur les galets l'arcane majeur, là, notamment du pape. Donc, on est avec cet archétype-là. On verra. Peut-être que il est question de communication, voilà, c'est un orateur, le pape. Peut-être qu'il est question de... on verra avec les cartes qui sont ressorties. On verra, on verra bien, mais peut-être un besoin d'écoute, ou peut-être ce sont des compétences que vous avez d'écoute aussi, et puis de ce côté, le cœur ouvert. Voilà, on verra si ça vous parle. Cette énergie-là qui peut être qui est une énergie très bienveillante, qui peut déjà juste être un soutien par rapport à ce qu'on va découvrir là dans le tirage avec les cartes, le pape, voilà, qui est cet être, le bon conseiller, le bon ami, la personne qui va vous écouter, quelle que soit cette personne, et même si on parle juste de l'énergie, là, hein, c'est déjà cet esprit-là qui accompagne ce tirage qu'on va découvrir tout de suite pour vous. Alors, la carte de l'oracle, l'oracle Yggdrasil, pardon, qui est ressortie avec ce magnifique nom bien difficile à prononcer, Kvasir ou Kvasir, je ne sais jamais si c'est un U ou un I dans ce tirage, ces cartes-là. Donc, Kvasir qui nous parle de hydromel, astuce et poésie. Mais voilà, ce personnage-là nous parle aussi d'une certaine façon, vous voyez sur le visage, il y a une certaine forme de tristesse, enfin on sent qu'il y a quelque chose d'un peu dur, il porte quelque chose d'un peu dur, voilà, il peut être question d'une notion un petit peu de sacrifice avec cette carte-là, voilà, ça peut-être ça vous parlera, est-ce qu'il y a ce sentiment un petit peu d'un déséquilibre dans une de vos sphères de vos vies, notamment peut-être dans une sphère collective, relationnelle, hein, le pape est entouré de membres, donc on parle de peut-être au vu des autres, peut-être au vu des autres d'un point de vue un petit peu resserré, est-ce qu'il peut être question d'une relation de deux personnes, soit d'amitié, soit une familiale, soit éventuellement de couple même. Voilà, peut-être ce sentiment un petit peu de manque d'équilibre, de manque d'équité dans une relation, dans une situation. On va aller regarder, et ça nous parle aussi beaucoup d'un domaine, beaucoup de poésie, beaucoup dans le lyrisme, on est dans les arts, on est dans l'inspiration, on est sans être artiste à proprement parler, il y a cet esprit artistique. Il peut juste aussi y avoir cet esprit un peu bohème, cet esprit rêveur, ce côté très... qui peut être très, très jeune aussi d'une certaine façon. Alors ça peut être jeune par l'âge, mais jeune, un esprit aussi très jeune qui du coup par certains moments peut être un petit peu, pas tout le temps, mais qui peut être un petit peu naïf, mais dans le sens de une forme de pureté d'une certaine façon, mais du coup qui vient un peu se confronter, s'entrechoquer avec certaines rudesses du monde, et notamment du coup incarné, hein, c'est le principe de dualité, incarné par des êtres, des situations extérieures, les personnes viennent nous refléter justement ces oppositions qui sont intérieures, mais du coup que l'on retrouve aussi à l'extérieur. Voilà, vient peut-être un petit peu se confronter à certaines rudesses du monde ou des humains, des autres. À voir comment ça s'exprime. On va aller voir quel est le cœur de la situation conflictuelle, d'un peu de cette situation un peu difficile, un peu délicate, ou en tout cas qui pose une certaine conflit intérieur au minimum, voilà, pour vous. Alors là, on a avec le tarot Shadowscape Tarot, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui peut nous dire, d'une part, qui peut nous dire qu'il peut y avoir un petit goût de karmique, hein, quand même, comme ça, de bagage karmique. Et si au-delà de karmique, ça peut être de bagage, ça nous parle de destinée, voilà, de sens de destin, mais je pense aussi aux mémoires transgénérationnelles. Il peut avoir un côté héritage de ces choses-là, de ce genre d'attitude que nous-mêmes on fait des schémas répétitifs déjà à l'intérieur de notre vie. Par rapport à ça, peut-être d'un peu trop se sacrifier, d'un peu trop être écorché, peut-être dans cette part un peu
très sensible, très lyrique d'une certaine façon, être un peu écorché par les autres et par la vie de façon générale, par les aléas de la vie, par le rythme parfois, par les tumultes de la vie. Est-ce que ça peut aussi nous dire, ça nous parle vraiment avec la roue de fortune qui peut être neutre, enfin comment dire, qui n'est ni l'un ni l'autre, elle nous parle des aléas de la vie, des hauts et des bas. Alors est-ce que vous êtes sur un haut, est-ce que vous êtes sur un bas? Si on parle plutôt là de situations un peu conflictuelles, on entend qu'on est plutôt sur un creux de vague, sur un bas, ou des montagnes russes, ou voilà, que ça monte, ça descend, on est un petit peu essoufflé, on est un petit peu, la tête qui tourne de cette effervescence, de tout ce qui peut sembler nous tomber sur le coin de la tête. Voilà, ou de vivre un peu dans cet esprit de tourbillon. Voilà, il peut y avoir beaucoup de ça. Dans le nœud un petit peu, le cœur de la situation problématique. Et on a l'arcane sans nom, donc symboliquement la mort, qui est là magnifique, je trouve, elle est représentée par un oiseau phénix, là, très très beau. Enfin, je trouve très très belle cette carte. Et donc il nous parle de grandes transformations. Là, c'est pour ça qu'il y a ce côté karmique aussi qui ressortait avec cette autre carte assez forte là de grande transformation de la mort. Il peut être question, comment dire, vous êtes peut-être à un moment de vie assez charnière qui était écrit d'une certaine façon, ce côté dessiné, une fin de cycle. Bon, ça peut paraître bateau de dire ça, mais un moment clé où c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une boucle, c'est la fin d'un temps dans quelque chose, c'est la fin d'une attitude, d'une période, de comportement intérieur de vous. Peut-être c'est la fin de ce temps où vous étiez enfermé dans un schéma répétitif, notamment qui peut-être vous vient du transgénérationnel, de vos vies antérieures, de l'enfance, pour remettre ça ne serait-ce que dans la temporalité d'une incarnation, voilà, qui vous viennent de là et qui se répètent. Là, c'est peut-être le moment où les énergies, la vie pousse, ou la situation, là peut-être que vous vivez plus particulièrement, on vous pousse à peut-être dire stop à ce côté un peu sacrifice, ou ce côté un peu à subir des choses, de porter pour soi, et voilà, et du coup en faveur des autres plutôt, mais du coup on prend sur soi ce côté-là, parce que l'arcane sans nom, on le prend comme un personnage, c'est un personnage qui incarne le dur labeur, qui porte lourd sur ses épaules, voilà, qui trime beaucoup. Il y a une grande pénibilité, ça dure longtemps. Je vous parle du cycle et avec l'idée de la mort du 13. C'est vraiment quelque chose qui a duré, et au-delà si c'est pas une durée temporelle qui est longue, ça a été très très éprouvant. Voilà, il y a quelque chose de très lourd, ou très long et très lourd qui se joue là en nœud, en sous-jacent. Peut-être que ça fait trop longtemps qu'une situation a duré, et du coup, voilà, c'est un petit peu ça qui est pointé du doigt pour vous. Par ces cartes, la mort, dans sa clé de résolution, c'est l'invitation à se transformer. Accepter de laisser mourir à soi des parts de soi, ça peut être accepter aussi de laisser mourir des situations. Donc, c'est-à-dire, laisser mourir, c'est laisser partir, c'est le processus du deuil, c'est accepter de laisser partir. C'est en cela qu'on parle de mort symbolique. Donc, c'est peut-être ce à quoi vous êtes invité. Et vous voyez, il y a le pape. Le pape, c'est vraiment qui est là, qui est un grand guide, un grand enseignant, un grand soutien, avec beaucoup de bienveillance, de générosité, qui vous donne comme une bénédiction, à avoir le courage certainement de traverser ça. Ce qui peut-être de toute façon se fera, c'est comme si c'était le timing là. C'est on peut voir l'horloge, c'est le temps où quelque chose prend fin, se consume, etc. Peut-être que c'est comme si ça se terminait depuis un petit moment, mais que vous résistiez à ne pas vouloir lâcher prise sur ce qui est, parce que aussi difficile et insatisfaisant d'une certaine façon que peut-être la situation, eh bien d'une certaine façon, elle est familière, donc comme on sait ce que l'on a, eh bien c'est plus rassurant que d'envisager de lâcher, de ne plus avoir ce qui est, de ne plus vivre ce qui est, parce que derrière c'est l'inconnu, c'est la grande inconnue, et l'inconnu peut faire plus peur qu'une situation souffrante. Voilà. Peut-être que c'est ça, ce grand soutien là que je ressens pour ce moment pas simple du tout, à vie, mais qui a besoin. Le phénix, il a besoin de mourir pour renaître.
Vous êtes à ce moment de, comme en numérologie, on pourrait dire qu'on est au chiffre 9, et après on va passer au 10, mais le 10 en fait, ça redevient le 1, on réduit, le 0 entre guillemets ne compte pas, enfin, moi je trouve symboliquement que ça compte dans le sens où je vois dans la carte 10, la roue de fortune, au niveau vibratoire renvoie à la carte 1, d'accord, le battleur, donc il nous parle du 1, on recommence, nouveau départ, mais il n'est pas totalement 1, il n'est pas jeune novice totalement, qui n'a pas vécu, il a vécu un cycle de 10, enfin un cycle de 9, et il est le 10. Il n'est pas juste un 1 qui vient de débuter, il porte la vibration du 1, d'accord, de la nouveauté, de quelque chose qui démarre, mais il redémarre. Lui, il renaît, il redémarre. C'est un 1 comme avec la puissance, puissance 0, je prends l'image un peu des maths, mais je sais que c'est complètement pas ça, concrètement, au niveau scientifique, mais c'est puissance dans le sens de, c'est son bonus, quoi, il vient avec cet atout-là, même s'il vient revivre le 1, peut-être repartir de 0, peut-être redémarrer des choses, voilà, peut-être cette difficulté, et à la fois le courage que ça demande parce que c'est une nouvelle page qui s'inscrit, mais il a le bonus de ce qu'il a vécu. Et en cela, le phénix, ce n'est pas le même... Comment l'être qui renaît de ses cendres, il renaît à une étape d'évolution supérieure. Il a grandi, il a vécu ainsi, et il est mort, mais il garde l'essence de l'apprentissage, notamment sur un cheminement d'âme, cheminement spirituel. Juste un cheminement expérientiel, de l'expérience, il garde le fruit du vécu, comme si c'était encodé dans son ADN de phénix, donc qui est dans la cendre, si on veut, symboliquement, et de cette cendre va renaître un phénix, donc du coup, c'est en ça qu'on parle aussi des mémoires, du cycle des mémoires héréditaires, karmiques, etc. Il est engrammé, et du coup, il l'emmène dans sa nouvelle vie. Bon, c'est le pré-établi, comme un... Enfin, j'allais dire prérequis, mais non, c'est pas ça. C'est une prédisposition, mais sortons du côté fataliste où on est obligé de rester toute sa vie enfermé dans cette boucle parce que ça vient de la vie d'avant, parce que ça vient de l'enfance, parce que ça vient de la famille. Consciemment ou inconsciemment, on peut en sortir, on peut décider de casser les chaînes du destin, entre guillemets. On peut casser les chaînes, mais notamment les chaînes des schémas répétitifs. On peut casser des scénarios qui se reproduisent dans nos vies, des scénarios qui viennent, quel que soit l'endroit d'où elles viennent. On peut changer ça, on peut changer nos croyances, d'ailleurs c'est ce que nous dit le pape. On peut changer notre regard, nos croyances profondes là-dessus. C'est un travail de longue haleine, la mort nous le dit aussi, on parle d'un long processus. Voilà, avec la roue de fortune, ça peut aller vite, mais on peut aussi nous dire que ça prend du temps. Enfin, ça peut aller vite dans les aléas, on peut être bousculé, mais d'un autre côté, se changer, faire changer un peu le cap de son destin, prendre en main la roue de son destin, ça se fait pas en un déclic, ça peut prendre un certain temps pour reprendre en main les choses. Voilà. On va aller un peu plus loin avec ce qui vous est conseillé, ce qui sort comme de l'aide, du soutien avec l'oracle des sources. Et les cartes qui sont là, vous voyez, on vous parle de courage et de communication. On vous parle le mot est courage, mais cette carte nous parle de beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de claire vision aussi, dans le sens de voir clair dans la situation. Il n'est plus temps de se voiler la face, de s'accrocher aux branches, notamment, et de se faire croire à soi-même que l'on ne souffre pas tant que ça, que c'est notre choix, etc. Alors oui, certes, j'aime pas retirer le fait que c'est votre choix, etc. C'est pas la question, mais c'est de voir, soyez lucide avec vous-même, apportez-vous à vous-même cette sagesse que vous avez, en fait. Apportez-la à cette situation. Posez ce regard objectif, ce regard lucide et très mûr, très sage, avec son expérience là-dessus, pour y faire face ensuite, pour ensuite avoir le courage de le regarder en face. Déjà, il faut beaucoup de courage pour ça. Et ensuite, le courage de prendre en main son destin, de faire tourner la roue dans le sens que l'on veut, de changer les choses, et le courage de se transformer à soi, le courage de lâcher la branche et d'accepter de laisser partir, de laisser mourir quelque chose, une situation, une part de soi, une croyance qui nous a accompagnés pendant toute l'enfance, pendant toute notre construction de première partie de vie. Et peut-être que c'est le moment de lâcher cette croyance, d'avoir le courage de lâcher ça, ou de lâcher un fonctionnement concret ou une situation concrète dans vos vies pour
passer à la suite, pour aller vers autre chose. Et on nous parle aussi beaucoup de communication. Peut-être que là, dans ce que vous portez en vous, peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits, peut-être que vous avez du mal à exprimer votre vérité, vous avez peut-être jusqu'à présent, mais là il est peut-être temps justement de vous connecter au courage de dire d'exprimer votre vérité, de dire aussi vos tripes, hein, dire votre feu intérieur, dire des choses assez profondes, hein, on ne parle pas d'une communication en surface, hein, d'oser juste faire du badinage, de la conversation superficielle. On entend qu'on parle de choses très profondes, voilà, importantes ici pour vous. Voilà ce qui vient là. Et d'ailleurs, la communication est doublement soulignée avec le pape. Il nous parle vraiment de cette idée de parole, de communication, de chakra, de la gorge. Là, il y a peut-être des vérités à révéler. Et même si elles ne sont pas toujours, il n'est pas toujours nécessaire de les dévoiler à la personne concernée. Peut-être des fois oui. Mais peut-être libérer la parole, c'est déjà la libérer de soi à soi. Ça peut être passé par le fait de l'écrire, ça peut être passé par le fait déjà de lever les voiles de nos dénis personnels, qui fait qu'on atténue les choses. Même dans les mots, même quand on parle de nous à nous, on change un peu les mots en disant, voilà, comment dire, c'était un peu difficile, on atténue, on modèle, ah bah oui, c'était pas simple, ah bah machin, voilà. Je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous captez un petit peu l'idée de nuancer à l'excès, mais du coup, en fait, vous atténuez, vous arrondissez beaucoup trop les choses, et du coup, en fait, ça fait que vous en portez encore plus. Puisque vous vous dites à vous-même, c'est pas si grave, tu peux plus, tu peux porter plus, voilà, tu peux encaisser ça, etc. Ou trouver plein de raisons aux autres, à l'autre, etc. Voilà, là, il y a une invitation à faire preuve de beaucoup de lucidité, d'être très objectif, très vrai, et vrai du coup dans l'expression, et que ça passe par la parole, à exprimer des choses, ne serait-ce qu'à exprimer un stop peut-être, exprimer un non, exprimer qui vous êtes, exprimer votre vérité, peut-être exprimer, de dire ce qui est déjà là, hein, cette fin, de dire certaines choses sont terminées, ne serait-ce que de vous dire à vous-même, c'est terminé, que de se considérer comme la serpillière du monde, je ne sais pas quoi, désolée, l'image était très forte dans ce que j'ai dit, mais voilà, de se dire à soi-même, tu mérites mieux, il n'a pas de raison qui justifie que tu supportes certaines choses, que tu encaisses certaines choses, voilà, c'est déjà cette libération de parole à soi, cette affirmation à soi qui peut être là. Ça ne va pas forcément, ça ne retire rien à votre nature peut-être particulièrement sensible, artistique, poétique, dont je parlais au début avec cette carte-là qui nous parle de poésie. Avec la poésie, on a les mots, encore une fois, on nous parle vraiment de cette communication. Mais c'est vrai qu'avec la poésie, on peut aussi beaucoup enjôler les choses, envelopper, englober, être sur ce principe de magnifier, de sublimer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, dans un certain processus créatif, ça peut être très bien. Ça peut même être un processus de guérison, de grande libération, que d'embellir certaines choses. Mais il faut aussi être dans la lucidité de voir la vérité crue, la vérité vraie. Je pense là au texte de Jeff Foster, que j'aime beaucoup, qui nous dit dis-la ta foutue vérité. Limite crache-la, déballe-la. Enfin, c'est très, très... une forme assez... Je vous parlais de cru, je vous parlais que cet oracle avait un côté assez vrai, assez cru, mais dans ce sens-là, et ben ce texte de Jeff Foster, je le trouve magnifique dans ce sens-là, où il est un peu bousculant, parce qu'il est cru, mais qui nous interpelle en disant, mais dis-la ta foutue vérité, dis-la, dis qui tu es, dis ce qu'il en est, sors ces choses de toi, qui peuvent paraître noires, et c'est pour ça que si on est sensible au beau, etc., ou à vraiment de façon très grande, on est très sensible à ne pas heurter les autres, peut-être parce qu'on a été beaucoup heurté, et bah, du coup on a ce goût de préserver la sensibilité d'autrui, mais du coup à pensant tellement préserver la sensibilité d'autrui, de la vie, de tout ça, et bien en fait vous ne faites que faire violence à vous-même. Enfin,
ce principe-là, du coup, en fait, la première personne qui souffre de ça, c'est soi-même. Cet excès de soins, de bienveillance qui finalement, n'est pas bienveillante envers soi, mais qui est tournée vers l'autre, vers les autres, à vouloir prendre soin et atténuer pour les autres, fait que pour vous, vous vivez les fracas, vous préservez pas du tout. C'est concession zéro pour vous-même. Donc du coup, c'est peut-être de ça, voilà aussi, l'invitation qui peut être là. Ça ne viendra pas retirer votre part sensible, votre part artistique, votre part poétique, enfin voilà, tout ce dont on a parlé. Le fait de dire sa vérité, il faut sortir un petit peu, et je le dis parce que ça me parle énormément, de cette peur de blesser, cette peur, aussi cette peur que ça ne nous ressemble pas, que de dire des choses comme ça, de déballer certaines noirceurs, de déballer certaines vérités un peu dures, un peu raides. Mais bon, à un moment donné, on a tous à l'intérieur de nous, et c'est normal, et c'est même sain, c'est ça l'énergie. On a tous du feu, à l'intérieur de nous. Mais peut-être que dans certains tempéraments, je pense à l'astrologie, où on est très haut, où on est très air, par exemple, on va peut-être pas beaucoup l'atténuer, on va pas avoir l'impression d'avoir en nous tant de feu, mais on en a tous et on en a besoin. Et il y a un côté peut-être tellement peur du feu, de que le feu ça brûle et d'avoir été brûlé par le feu, ou d'avoir la peur de nous-mêmes, d'être brûlé, d'être consumé par notre propre feu intérieur. On retrouve cette image du phénix qui se consume. Eh bien, on réfrène énormément, on met de l'eau dessus, on met de l'air dessus, pas au sens mécanique parce qu'il l'empuissance, mais ce que je veux dire c'est que de l'air dans le sens de l'esprit, enfin voilà, on englobe beaucoup ça, peut-être par des mots très nébuleux, mais finalement on ne dit jamais ce qui est dans nos tripes. Vous voyez là, je sais pas si vous le voyez, mais sur cette carte on voit qu'elle a vraiment une cicatrice, hein. Elle a comme une césarienne là notamment, mais c'est juste pour donner l'image aussi d'une blessure très profonde et très intime. Quel que soit l'endroit, c'est symbolique là. Mais voilà, c'est venir parler de ça et de sortir de ce visage multiface, multivisage, que l'on adopte par comment dire, par excès de précaution, on va dire, par rapport à autrui. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que j'essaye de dire, bon, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'ai beaucoup vécu, connu, mais voilà, c'est ce dosage-là qui a à faire, à grandir, à faire grandir à l'intérieur de nous du feu, plus de robustesse du coup. Est-ce que ça ne viendra pas à dire à vous faire violence? C'est pas se faire violence, et brimer la part poésie, etc., air, aérien, etc., ou aussi très émotionnel peut-être, mais c'est se renforcer de l'intérieur, se consolider et oser dire ces choses-là. Ça fera pas de vous une mauvaise personne, ça fera juste de vous quelqu'un qui se respecte davantage surtout. Voilà, et qui sait dire sa limite, qui sait dire stop. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour vous sur ce tirage. Vous voyez, sur l'ensemble des deux tirages, il y avait cette carte, ce personnage qui nous accompagnait, qui était en dos de deck lorsque j'ai tiré les cartes pour vous, pour les deux groupes, qui s'appelle Irmine et qui nous parle surtout de réconciliation des contraires. Là, peut-être, pour en revenir à votre tirage, c'est peut-être la notion de contraire qui a été certainement, notamment dans le passé, très présente. Est-ce qu'il y a quelque chose, une situation notamment peut-être relationnelle, où vous étiez dans un contexte de vie, une situation qui était très aux antipodes de vous-même, voilà, ce côté très très nuancé, très blanc et noir, là, vraiment des gros extrêmes, très, le trait était très marqué des deux côtés, et du coup, ça heurte pas mal, c'est pas facile, et du coup, à ce côté dont je vous parlais, a beaucoup absorber les débordements d'autrui, ou prendre beaucoup sur soi ce qui pourtant nous fait mal de l'extérieur, ce qui pourtant ne nous ressemble tellement pas il nous est difficile de naviguer dans les codes de cet autre fonctionnement, on va dire, mais du coup, la question, c'est pas que l'un doit gagner sur l'autre. La question, c'est d'arriver à chacun être grand, être empli de soi,
de pleinement sa couleur de blanc, sa couleur de noir. Et on peut aussi trouver des endroits où les couleurs s'harmonisent, elles dansent ensemble. Regardez ces cartes d'ailleurs, ce sont du noir et blanc. Et en cela, à elles deux, ces deux nuances, on va dire, eh bien, elles créent des images, elles créent un univers. Elles ne sont pas en train de créer du chaos et de s'annuler. C'est pas tout devient blanc ou tout devient noir. Les deux créent du contraste. Alors du contraste, est-ce qu'il est trop frottant, irritant à certains moments, ou est-ce qu'il peut être harmonieux? Lorsque je vous dis ça, que ça peut être harmonieux avec ce message-là de réconciliation des contraires, ça n'est pas forcément à dire, pour en revenir à tout ce qui a été dit en amont, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut encore plus que vous arriviez à créer une réconciliation dans la situation que vous aviez certainement à l'esprit, ou dans la relation, voilà, dans ce qui a pu émerger pour vous dans votre vécu personnel, auquel personnellement je n'ai pas accès, c'est un tirage général collectif. Donc voilà, voyez ce qui vous parle et inscrivez-le dans votre univers personnel. Là, l'invitation n'est pas à forcer le trait pour trouver un point d'accord, une réconciliation, parce que déjà, vous avez beaucoup trop absorber la couleur de l'autre, la couleur de la situation, vous êtes trop modelé, mais presque à en dissoudre vos propres couleurs. Si on reste dans cet univers, vous êtes tellement pris que soit vous êtes devenu la couleur de l'autre, mais c'est pas du tout votre essence, soit vous êtes, pour pouvoir laisser la place à cette couleur, si on veut, il a fallu que la vôtre, elle se dissipe, elle s'évapore, elle se disperse, et même vous ne savez même plus quelle couleur vous êtes peut-être à un moment donné, quand c'est allé très très loin, éventuellement selon les cas. Voilà, mais peut-être qu'il faut, malgré tout, c'est la fin d'un système, d'une interaction, éventuellement, parce que voilà, là vous viviez les contraires dans la confrontation des contraires, dans les choses qui se heurtent et qui ne vont pas. Peut-être que la leçon que vous allez pouvoir intégrer par cette expérience dans la difficulté, mais ensuite dans la phase de guérison et de reconstruction derrière, le phénix, la roue qui tourne, le karma, le nouveau cycle, vous allez pouvoir intégrer le fait que tout n'est pas forcément à vivre par opposition, ou pour que ce soit, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, en apparence, une espèce d'harmonie, dans le sens j'ai l'image de l'expression la paix des ménages. Pour avoir la paix des ménages, c'est pas une vraie paix réellement, c'est pas vraiment l'essence du mot harmonie, mais c'est que vous avez la tendance de l'un ou de l'autre à absorber tout ce qui ne va pas, et tout ce qui ne lui convient pas, et tout ce qui ne va pas, notamment de l'extérieur, d'autrui. C'est pas grave, j'absorbe. Là, c'est une espèce d'harmonie illusoire qui est créée, c'est pas une réelle harmonie. Et là, on vous parle une forme d'harmonie, d'entente collective. Vous voyez, l'univers, le cosmos, il peut y avoir une danse cosmique, globale, au-delà de deux personnes d'ailleurs, de tout, vous et le monde, vous dans le monde, vous et les autres, etc. Vos parts intérieures aussi ne sont pas toujours à être en opposition, en confrontation. Elles peuvent arriver à trouver des terrains où elles naviguent ensemble. J'ai l'image de tempérance, là, de fluidifier, de faire ces mouvements où les choses sont beaucoup plus harmonieux et créer ensemble des sortes de tableaux. Voilà, comme je vous ai pris l'image tout à l'heure des couleurs, du noir et du blanc qui ensemble là font un crayonné de personnages, d'un univers, d'une histoire, voilà, peuvent raconter des choses et faire des choses ensemble lorsqu'on arrive à être dans cet esprit on a fait ce chemin pour pacifier à l'intérieur de nous les zones qui s'opposent, qui n'arrivent pas à danser ensemble mais qui ne font que se confronter. Il y a une raison, c'est parce qu'il y a une blessure. Mais tant qu'il y a blessure, ça se confronte fort. Et moins il y a blessure, moins ça se confronte fort, moins ça fait de friction à l'intérieur et aussi à l'extérieur. L'extérieur, les gens, la vie nous présente tout le temps des personnes et des situations qui vont permettre d'évaluer où on en est intérieurement sur notre processus justement de réconciliation intérieure, de dualité, de blessures personnelles, de notre vécu, que ce soit transgénérationnel ou soi-même de notre individualité. Voilà, on a les occasions de venir voir où on en est, et moins une situation qu'on a peut-être vécue dans le passé, qui sera un peu différente, mais qui nous fait revivre des mêmes enjeux, où là il y a une énorme friction, soit explosive, extérieure, visible, ou alors il y a une énorme friction intérieure, où si vous êtes du genre à absorber, prendre sur vous, ça s'est pas vu, mais vous, ça vous a fait, poum, l'implosion intérieure, ça vous fracasse à l'intérieur, vous avez vécu ça. La vie, plus tard, vous représente une situation similaire, on va dire, en tout cas, dont l'essence, dont l'esprit vous amène à revivre la même chose, sous une autre forme.
et ben là, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup moins réagi, vous n'avez pas autant explosé ou implosé, que ça a été finalement, plutôt, ça a un petit peu gratouillé, mais c'était finalement plutôt fluide, et ben c'est la preuve, si vous voulez, des galons, voire un jalonnement de votre progression, de votre cheminement de guérison, de libération personnelle face à ces blessures individuelles. C'est ça, c'est de voir, c'est la réaction. Moins vous voyez la réaction se produire, pas parce que vous la contrôlez, attention, je vous parle d'observer quelque chose qui s'est déroulé sans être chercher à vous contrôler vos actions, vos réactions. Si vous voyez que vous avez beaucoup moins réagi, mais beaucoup plus accepté, accueilli, et des fois vous n'avez même pas plus que ça retenu la situation, parce que pour vous, en fait, il n'y a plus, ça ne déclenche plus grand-chose, ça ne crée plus problématique, souffrance notamment, eh bien, ça sera la preuve que vous avez énormément, voire totalement, pensé ces plaies, guéri ces blessures-là. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu d'informations, de clarté, peut-être quelques petits mots qui auront fait un bout de chemin, qui feront un bout de chemin dans votre tête, ou voilà, pas forcément une tête analytique mentale, mais en vous, voilà, simplement, eh bien, je serais bien contente si ça vous est utile, si ça vous aide sur votre chemin personnel. Et en parlant de chemin, justement, vous pouvez donc suivre d'autres vidéos à venir sur cette chaîne-là, mais il y a également le groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Et donc il y a un espace donc collectif, un espace de groupe pour pouvoir partager, échanger autour de ces thématiques-là, de cheminement personnel, de développement de développement spirituel. Voilà, où vous en êtes dans vos vies à ces niveaux-là. Vous pouvez venir échanger, partager sur cet espace-là. Vous pouvez nous partager aussi vos, je sais pas, articles inspirants, vidéos inspirants, pourquoi pas ce qui a été précieux dans votre chemin à vous pour guérir, pour libérer, pour dépasser certaines choses. Ça peut être l'espace, venez voir si justement c'est en accord avec l'esprit du groupe. Vous êtes les bienvenus à diffuser, à partager également, et je partage également bien sûr du contenu à ce niveau-là. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt!